Bonjour les sublimes, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer un masque d'impression pour mug avec les logiciels Photoshop et Affinity Designer. Alors c'est également un masque que j'appellerais un masque de remplissage à 90%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un masque où le design ne remplira pas la totalité de la circonférence du mug ni la totalité de sa hauteur. Je vous expliquerai le pourquoi du comment dans une autre vidéo et comment réaliser un masque full print qui lui couvrira toute la hauteur du mug. Nous allons d'abord commencer avec Photoshop. Donc vous ouvrez Photoshop et une fois que Photoshop est ouvert, vous allez en haut à gauche cliquer sur Fichier et Nouveau. Là vous avez une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir choisir la taille de la zone de travail que vous voulez créer. La première chose que nous allons vérifier, c'est que nous sommes bien en centimètres. Donc on va cliquer sur les listes déroulantes et on va choisir centimètres. Ensuite, nous voulons une bonne résolution d'impression, donc on va choisir 300 dpi. En général, c'est ce qu'on choisit pour toutes les impressions en sublimation. Et on va donner à notre zone de travail une taille de 26 cm de large sur 15 cm de haut. On clique ensuite sur le bouton Créer. Voilà, notre zone de travail est maintenant créée. Nous allons ajouter le cadre extérieur d'impression pour le mug. Donc vous allez en haut cliquer sur Calque, Nouveau, et on va tout de suite pouvoir le renommer en contour extérieur par exemple. Vous pouvez également renommer le cadre de fond avec le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler fond. On va ensuite cliquer sur la boîte à outils du côté gauche dans les formes et choisir le rectangle. Lorsque vous aurez choisi le rectangle, une nouvelle barre va s'ouvrir en haut. C'est la barre de propriété de votre rectangle. Alors pour notre rectangle, on ne veut pas de fond, donc on veut un fond transparent. Alors on va déjà cliquer sur fond et on va choisir le carré blanc barré. Par contre, nous voulons lui donner un contour. Donc on va aller cliquer sur contour et on va choisir une couleur. Alors vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Personnellement, je préfère utiliser le rouge. C'est la couleur qui se démarque le mieux lorsqu'on a un design à placer. On va également choisir l'épaisseur du trait. Donc moi, je vous conseille de choisir 5 pixels, ça suffit largement. Revérifiez que vous êtes bien en outil rectangle. Et ensuite, vous allez cliquer sur la petite roue dentée en haut. Et on va choisir la taille de ce rectangle. Donc on va déjà commencer par cocher taille fixe. Et on va donner à notre cadre extérieur donc une taille de 24,6 cm sur 9,6. Vous cliquez ensuite simplement dans la zone de travail et ça va vous créer automatiquement le rectangle. Maintenant que votre cadre est créé, vous allez l'aligner au centre de la zone de travail. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur les touches CTRL plus A de votre clavier et avec la barre d'outils d'alignement en haut, vous allez sélectionner centrage vertical et centrage horizontal. Une fois que votre cadre est centré, appuyez sur les touches CTRL plus D de votre clavier afin de désélectionner l'ensemble. Nous allons maintenant répéter la même opération pour créer le contour intérieur. Donc vous allez cliquer de nouveau sur Calque, vous allez choisir Nouveau et vous allez l'appeler Contour intérieur. Sur ce nouveau calque, nous allons créer un cadre qui fera 19,10 cm de large sur 8,60 cm de haut. Et comme tout à l'heure, vous appuyez sur CTRL A de votre clavier et vous allez sélectionner centrage au milieu pour la hauteur et centrage au milieu pour la largeur. Nous allons créer maintenant un troisième calque qui va nous servir de centre. Donc, comme tout à l'heure, vous créez un nouveau calque et vous l'appelez centre. Dans ce calque centre, alors contrairement à tout à l'heure, on ne va pas faire un contour, mais on va faire un remplissage. Alors pour ce centre, nous allons faire comme si nous voulions créer un cadre, mais cette fois-ci, nous allons mettre une couleur de fond. Donc pour le fond, vous allez choisir la couleur noire. Et en revanche, cette fois-ci, on ne veut pas de contour, donc on va cliquer sur le carré blanc barré dans la case contour. Alors, pour sa taille, comme tout à l'heure, nous allons lui donner une taille de 0,1 cm de large
sur 8,60 cm de haut pour correspondre avec le cadre de contour intérieur. Comme avant, nous allons faire CTRL A sur le clavier et choisir les alignements central vertical et central horizontal. Alors, pourquoi je vous ai fait faire une barre centrale à notre zone de travail? Eh bien, c'est très simple. Vous allez voir que si vous devez placer une image et du texte sur votre mug, ça va être beaucoup plus pratique pour centrer l'ensemble. Donc, on va prendre un exemple. Je vais prendre une image et la mettre d'un côté. Donc, je fais Fichier, Nouveau, et je choisis mon image. Lors de l'importation, une fenêtre va vous proposer de choisir d'attribuer un profil de travail à votre image ou d'utiliser le profil incorporé. Si vous avez déjà paramétré votre logiciel Photoshop pour la sublimation, il faudra choisir Attribuer un profil de travail RVB. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo où je vous explique comment paramétrer Photoshop pour la sublimation. Donc une fois que mon image est ouverte, je vais la décrocher du haut, la faire glisser un petit peu vers le bas pour pouvoir sélectionner le calque. Et ce calque, je le fais glisser dans ma zone de travail. Je vais ensuite redimensionner mon image pour la faire correspondre au cadre intérieur. Donc pour cela, je vais cliquer sur Édition, Transformation, Homothétie. Là, vous sélectionnez les encoches qui sont dans les angles afin que l'image ne se déforme pas lorsque vous l'agrandissez. Les encoches des angles servent à conserver les proportions lors de l'agrandissement de l'image. Je vais ensuite avec la souris placer mon image entre le trait noir du milieu et le trait gauche du cadre intérieur. Alors l'avantage des dernières versions de Photoshop, c'est que lorsque vous déplacez un objet avec la souris, il va vous indiquer lorsque vous êtes bien situé au milieu de deux éléments. Nous allons maintenant dupliquer ce calque pour le placer à droite. Donc vous allez faire un clic droit sur le calque et vous allez choisir Dupliquer le calque. Avec votre souris, sélectionnez-le et déplacez-le sur le côté droit. Vous voyez toujours qu'avec Photoshop, vous pouvez le centrer très facilement. Donc ça, c'est un exemple qui va vous servir pour deux images, ou une image et du texte. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne avec une image panoramique. Comme avant, j'ouvre mon image en sélectionnant Fichier, Ouvrir. Et comme avant, je déplace un petit peu mon image vers le bas pour pouvoir sélectionner le calque et le placer dans ma zone de travail. Je redimensionne mon image avec la fonction Édition, Transformation, Homothétie pour pouvoir faire correspondre mon image avec le cadre intérieur. Et voilà, vous êtes maintenant prêt pour lancer une impression. Alors, je vais reprendre l'exemple des deux images tout à l'heure. Et avant l'impression, je vais simplement masquer les calques de contour intérieur et milieu. Il ne va rester à l'impression que le cadre extérieur et votre image. C'est ce qui va vous permettre avec ce cadre extérieur de couper proprement votre design pour pouvoir le mettre sur votre mug. N'oubliez pas, bien entendu, de sauvegarder ce document au format PSD pour pouvoir vous en servir plus tard pour vos futurs designs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté certaines réponses à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail qui a été réalisé. Merci bien et à très bientôt les sublimes. Bye bye.